Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immigrés vivre et réussir en famille au Québec. Je me nomme Salmata, je suis enseignante, mariée et mère de 3 enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème quand même délicat qui concerne le divorce au sein de la communauté immigrante. Nous allons chercher à comprendre pourquoi on a quitté nos pays, on était en couple, en famille et qu'une fois au Canada, au Québec, on se sépare. J'ai nommé 5 causes. Dans les 5 causes, nous allons essayer de donner des exemples. Nous allons essayer d'expliquer selon mon expérience et l'expérience des couples que nous avons vus se séparer autour de nous. Premièrement, il y a les fondamentaux. Les fondamentaux, ça veut dire quelle est la base, la fondation, on va dire, de notre couple. Après les fondamentaux, on a le problème d'insertion professionnelle une fois au Canada. Après, en troisième position, on a la gestion de l'argent dans le couple. En quatrième position, on a le coût de la vie. En cinquième position, on a la gestion quotidienne de la maison. Et à la fin, je vais donner notre expérience personnelle en tant que couple et donner quelques pistes de solutions. Premièrement, les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est important de savoir sur quoi le couple est basé. On était au pays. Est-ce que je me suis mise ou je me suis mis avec l'autre parce que j'avais besoin d'une sécurité financière? Parce qu'une fois au Canada, lorsque cette sécurité financière sera comblée, je vais me rendre compte que en réalité, je n'aimais pas l'autre. En réalité, je n'étais pas rentrée, j'avais pas les bons motifs pour lesquels je suis rentrée dans ce couple. Donc, il y a de fortes chances que je cherche à me séparer. Il y a aussi dans nos fondamentaux le pourquoi j'ai décidé d'immigrer au Canada. Le pourquoi mon couple a immigré au Canada, ma famille a immigré au Canada. Parce qu'on se retrouve une fois au Canada que si la décision était unilatérale, ça veut dire que c'est une seule personne qui a décidé et l'autre n'a fait que suivre. On se rend compte qu'une fois au Canada, il se peut que l'autre personne décide de retourner dans le pays d'origine parce qu'elle trouve l'intégration au Canada trop difficile. Ça fait partie de nos fondamentaux, de nos pourquoi, qui doit être vraiment assez solide parce que lorsque les vents contraires vont venir, il faut qu'on soit capable de passer au travers. En deuxième position, on a l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle va toucher le fait que quand on n'arrive pas à trouver automatiquement du travail dans notre domaine. Il y a le questionnement qui se pose. On est venu avec une expérience. Je prends un exemple. On était enseignant au pays. Et puis, une fois arrivé ici, on croit qu'on va enseigner automatiquement. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des étapes à faire, il y a des procédures. Mais le temps qu'on fasse les procédures, il faut se loger, il faut manger, il faut se déplacer, il faut se vêtir. Donc, cela nous ramène automatiquement à la gestion de l'argent. La gestion de l'argent qui est un threat assez important. Il faut en tenir compte. Pourquoi la gestion de l'argent? Parce que souvent, on va venir avec des frais de subsistance pas assez élevés. On va se dire qu'une fois sur place, on va être capable de gérer. Mais la réalité est que si on n'est pas venu avec un permis de travail garanti, avec un emploi garanti, la gestion sur place, ça va être délicat. Ça va être émotionnellement lourd pour le couple. Donc, il faut en tenir compte. Ça fait partie des causes. Il y a aussi la gestion des allocations familiales qui rentre dans la gestion de l'argent. Parce que le Canada, si vous avez des enfants qui ont moins de 18 ans, le Canada paye. Si vous êtes dans la province du Québec encore, vous avez la prestation du Québec. Ça veut dire que vous avez 2 prestations si vous êtes au Québec. Rapidement, cet argent peut être source de conflit dans le foyer. Donc, il faut en parler de l'utilisation de cet argent pour la famille. C'est des allocations familiales. Il faut toujours garder en tête que c'est des allocations familiales. Là, je m'adresse particulièrement aux dames. Gardez en tête que ces allocations familiales, ce n'est pas votre argent personnel. C'est pour le mieux-être des enfants et du couple, ainsi que de la famille. Maintenant, il y a aussi la gestion quotidienne des tâches. Gardez en tête que quand on était en Afrique, il y avait toujours quelqu'un pour aider. Il y avait toujours quelqu'un pour aider.
Ça veut dire que madame avait quelqu'un pour faire les tâches ménagères. Donc, monsieur, vous n'avez pas à vous soucier de comment les tâches ménagères se faisaient, comment la nourriture était déposée sur la table. Vous n'avez qu'à donner l'argent de popote. Ou madame, même si c'est elle qui s'occupait de la popote, n'avait qu'à donner la ration, comme disent les Camerounais. N'avait qu'à donner la ration. Mais une fois au Canada, c'est plus la même réalité. On ne peut pas garder la même mentalité de la gestion des tâches. Si on est en couple avec l'autre, on sait qu'on ne veut pas voir l'autre souffrir. Si on ne veut pas voir l'autre souffrir, on ne peut pas déposer toutes les tâches de la maison sur l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser que ce soit madame qui soit responsable du nettoyage de la maison, de passer l'aspirateur, de faire le ménage, de laver les assiettes, de faire la cuisine. Non, votre couple va craquer. Si c'est madame qui doit s'occuper de ça, madame qui doit s'occuper d'accompagner les enfants pour les activités, s'occuper du suivi des devoirs, non, votre couple va craquer. Et vous, on va entendre cette expression qui va dire que, ouais, une fois arrivé au Canada, les femmes changent. Non, je ne crois pas que les femmes changent. Pas en tout cas, dans la grande majorité, je ne crois pas que les femmes changent. Mais je crois que c'est certaines personnes qui ont de la difficulté à s'adapter. Ça veut dire qu'on est ici, monsieur, madame, vous n'avez pas d'aide, à moins que vous ayez des enfants majeurs. Donc, ça prend que l'homme mette sa main à la pâte. Ça prend que l'homme aide son épouse à la tâche. Oui, peut-être que en tant qu'homme, tu ne sais pas cuisiner, mais tu es capable de laver les assiettes. En tant qu'homme, tu ne sais pas faire la sauce que tu aimes manger, mais tu es capable de découper quelque chose pour faciliter la tâche. Je veux que dans cette étape, que vous puissiez garder en tête que vous êtes une équipe. Vraiment pour la gestion quotidienne de la maison, pour le bien-être de votre couple, pour ne pas que votre couple parte en 1000 morceaux. Aidez, monsieur. Mettez la main à la tâche. Ça sera apprécié par votre épouse. Et puis ça va rendre l'atmosphère agréable dans votre maison. Je pense que j'ai sauté le coût de la vie. Oui. La vie est très chère au Canada. Il y a les loyers, il y a les vêtements, il y a aussi la nourriture. Très rapidement, l'argent que nous avons envoyé comme frais de subsistance, ça s'envole. Ça s'envole rapidement. Donc ça aussi, ça met un stress sur la famille. Pour éviter qu'il y ait trop de pression sur la famille, chacun doit envoyer son grain de sel pour faciliter. Je vais mettre dans la description des liens où vous pouvez avoir les organismes, où vous pouvez avoir les banques alimentaires, où vous pouvez aller vous former. Au sein des organismes, ils vont vous expliquer comment mettre votre CV à jour par rapport au marché canadien pour vous faciliter la tâche de trouver un emploi. Comment faire pour aller chercher de l'aide au niveau des aliments, au niveau des vêtements, au niveau des manteaux, tout ça avec des bottes, ça va être très utile pour un début, d'aller vers ces organismes-là. Vous pouvez aller dans la description pour pouvoir voir les liens qui seront mis dans cette description. Maintenant, je tiens aussi à rappeler que pour fonctionner vraiment au Canada, il faut beaucoup de communication en tant que couple. Il faut se parler. Ne pas penser à la place de l'autre. Ne pas déduire que l'autre a eu tel comportement, c'est parce que non. Ne déduisez pas. Posez des questions. Communiquez avec l'autre. Ça va beaucoup aider à ce que votre couple soit capable de passer toutes ces étapes-là. Et qu'après quelques années, vous vous asseyez, vous en parlez et puis vous riez. En tout cas, la communication est de mise au sein du couple. À la dernière étape maintenant, je vais parler de mon expérience personnelle avec mon couple. Quand nous sommes arrivés ici, fondamentaux pour notre couple, ça veut dire que nous, on est croyants. Notre couple est basé sur Jésus, les fondamentaux. Ça veut dire que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et devient une seule chair. Donc une seule chair à la base, ça ne se sépare pas. Mon mari au départ, quand nous sommes arrivés ici, il ne pouvait pas exercer son emploi. Il était obligé d'aller faire des petits boulots. Vous pensez qu'il a aimé ça? Non. Il y avait les plaintes, il y avait les murmures,
Mais au-delà de ça, on a compris qu'il fallait prier. On s'est dit que c'était une transition, que c'était passager, que ça n'allait pas rester là parce qu'on avait nos diplômes. On savait comment faire. Et moi, j'étais obligée de rester à la maison parce que notre fils n'était pas en âge scolaire et je n'avais pas de garderie. Le temps que je trouve une garderie pour pouvoir commencer à travailler aussi. Donc, je tiens vraiment à vous exhorter concernant les fondamentaux. Oui, nous, on est croyants. Si vous n'êtes pas chrétien, mais vous croyez en Dieu, priez pour que Dieu vous aide à traverser cette situation. Ce n'est pas facile pour les débuts, pour s'intégrer professionnellement. Souvent, vous êtes amené à faire un travail que vous n'avez jamais pensé faire dans votre pays d'origine. Mais je veux que vous ayez le mindset qui dit que c'est transitoire. C'est pour un début. On va passer cette étape en tant que couple. On va dépasser cette étape et on va aller de l'avant. Concernant la gestion financière, mon mari et moi, on parlait de tout. Il savait combien je gagnais comme allocation. Je savais aussi comment le payer. Donc, ça a facilité la gestion. Vous savez, le manque d'informations envoie la suspicion, envoie les déductions, envoie... Par exemple, vous travaillez, on ne sait pas combien vous gagnez. Votre femme ne sait pas combien vous gagnez. Vous ne savez pas aussi combien il gagne. L'enfant aussi, les enfants ou l'enfant ne sait pas les prestations, c'est combien. Peut-être que vous avez $1 000. L'autre va penser que vous gagnez 2 000. Et elle va mettre des dépenses de 2 000 sur votre tête. Alors que vous ne pouvez pas supporter des dépenses de 2 000. Alors que vous aurez pu régler ça simplement en étant transparent. Ça aide beaucoup la transparence dans la gestion financière. Ça, c'est notre expérience personnelle. Mais chaque couple a sa réalité. Ça, c'était la gestion de l'argent. Maintenant, concernant la gestion quotidienne de la maison. Rapidement, nous, on a compris qu'au départ, c'était pas aussi ça. Mon mari avait l'habitude, c'était un bon mari africain, que c'est la femme qui fait les tâches de la maison. Mais très rapidement, il a compris que s'il ne met pas la main à la pâte, les casseroles vont s'envoler. Donc, très rapidement, il a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour aider. J'aimerais que vous puissiez garder en tête que vous êtes une équipe. Au Canada, vous êtes une équipe. Une équipe a un seul objectif, c'est de gagner. Et pour gagner, chacun met ses atouts dans la balance. Il y a des choses que madame est capable de faire facilement, pas vous, monsieur. Elle va le faire. Il y a des choses que vous êtes capable de faire, vous le faites. Maintenant, si les tâches sont trop, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon épouse? Nous deux, nous avons quitté le travail, nous sommes rentrés à la maison. Il n'y a pas un qui va aller s'asseoir pour zapper la télécommande. Entend l'autre au four et au moulin. Voir qu'est-ce que les enfants, est-ce que les enfants vont faire leurs devoirs, est-ce que les enfants... Vous voyez, la charge mentale est trop. Et une telle charge mentale n'envoie que l'autre a craqué. Et a décidé que, ok, je suis obligé de tout faire seul. Je suis obligé d'aller travailler. Je suis obligé de ramener de l'argent encore à la maison. Vaut mieux que je sois seul pour éviter de se rendre là. Je reçois. On communique, on communique, on communique. Et on a une équipe, on s'entraide, on s'entraide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et laissez-nous des commentaires pour nous expliquer comment a été votre intégration au niveau du Canada, plus particulièrement au niveau du Québec. J'aimerais signaler que oui, on ne se sépare pas si votre vie n'est pas en danger. C'est important. Si votre vie est en danger, allez chercher de l'aide. Merci et à la prochaine vidéo.